Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Musala kotongo baninga utakala boina bato koluka basya bana baninga na boyi kolobana bina soki na lobina beningambo na bangili soya nzambe epekisa motema mabe na boyi kotonga bato soki na tongi na beningambo na bangili soya nzambe epekisa kotonga mabe baluki makambo musala kotongo baninga utakala koina bato koluka basya bana baninga Pour la rubrique mode de ce nouveau numéro, nous allons recevoir pour vous le DG de Chidi Style, une entreprise des stylistes, une entreprise des coutures. Il est déjà avec nous. Bonjour Chidi. Bonjour. Vous pouvez vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Oui, moi on m'appelle Gersham. Je suis connu au nom de Chidi Style parce que c'est le nom de l'entreprise. Donc je suis le DG de cette entreprise. C'est une entreprise qui englobe plusieurs personnes dites artistes. Voilà, et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette entreprise? Ça existe depuis quand et quels sont les objectifs que vous poursuivez? L'entreprise Chidi Style existe ici à Lubumbashi, ça fait pratiquement 10 ans. Mais dans le monde professionnel, on totalise maintenant 5 ans. Donc ça a commencé à Cape Town. C'est là où on a eu à prendre 6 mois de professionnalisme en fait. Alors on est venu établir cette maison ici. C'est avec l'objectif d'attirer l'attention de plusieurs jeunes, de donner valeur à ce travail, de valoriser encore ça en fait. Donc si vous l'avez constaté, on travaille beaucoup plus avec les jeunes, celles qui veulent exploiter leur savoir. Donc voilà, c'est un peu comme. Et qu'est-ce que vous faites exactement au sein de Chidi Style? Ici, on englobe plusieurs services. Donc nous sommes dans la couture, mais la couture modernisée, pas seulement dans la couture africaine en fait. Donc on essaye d'amener un plus dans la couture africaine. Donc on a commencé avec la couture africaine, mais aujourd'hui on fait tout. On est dans des soirées, on est dans des tenues qui interviennent dans des cérémonies dites coutumiers, civiles, soirées, donc différents types d'événements en fait. Donc on fait tout en fait, ma robe de mariage, tenue relax, costume, tout on fait. Et c'est quoi la spécialité de votre entreprise? La spécialité, moi je peux dire, c'est la création. Hein. On est beaucoup plus dans la création et beaucoup plus dans des événements, des tenues cérémoniales. C'est ça notre spécialité. Et les particularités de Chidi?
D'abord, quand je parle des événements, donc toute personne qui veut être exceptionnelle, qui veut se procurer des tenues époustouflantes, des très jolies tenues. L'adresse, ils le savent déjà parce qu'on se concentre sur ça et quand même si on ne le fait pas à 100%, je pense à 60% déjà, c'est un grand pas. Puisque vous dites que vous le faites presque à 60%, donc c'est pas à 100%, et quelle est la catégorie de la population que vous visez exactement? En fait, notre porte est grandement ouverte pour tout le monde. Hein. Il faut d'abord mettre ça en tête. C'est ouverte pour tout le monde. Ce qui dit à la catégorie, je ne pense pas. Donc on ne sait pas chacun ses moyens, chacun ses ambitions. Donc nous on accueille tout le monde. Si tu viens et que nos produits te plaisent, voilà, tu vas nous consommer. Donc il n'y a pas vraiment catégorie de personnes qui nous fréquentent. Mais hein, pour éclaircir, ce sont les gens, je peux dire branchés, les gens qui veulent faire l'exception, qui ont l'ambition d'être chic, qui veulent bien s'habiller. Voilà, je peux dire ça dans la catégorie de personnes. Voilà, nous voyons jour pour jour, à chaque fois que nous sommes de passage, aussi souvent, il y a beaucoup de gens qui vous fréquentent. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi les publics doivent vous faire confiance afin qu'ils puissent continuer encore à faire coudre leur histoire ici chez vous? Ok, merci pour cette question. C'est la question qui est vraiment importante, que mes confrères aussi puissent avoir cette réponse. Donc notre objectif était de nous faire de quitter dans ce monde, parce que d'habitude ici à Lubumbashi, pas seulement Lubumbashi, en Afrique en général, le terme qui nous accompagne toujours nous les artistes couturiers en Swahili, couturier donc on est bantu bongo, tu vois, chose qui n'est pas normale. Ça arrange mon cœur. Donc c'est pas normal qu'on puisse traiter d'un artiste et sur ça, ce qui nous manquait, c'est la stabilité de notre travail. Quand je parle de la stabilité, un travail doit être accompagné de l'administration. Tu vois, ça doit être bien administré. Chose qui ne se fait pas avec nos confrères. Donc la personne se suffit seule dans son entreprise. Il est en même temps tailleur, il est en même temps couturier, il est en même temps décorateur, il est en même temps concepteur, il est en même temps secrétaire. Cette personne, vous voyez, ce qui n'est pas normal. Or que normalement, tout doit être partagé, toutes ces tâches-là. Alors, c'est ce qui a fait que nous soyons ponctuels, que nous soyons véridiques à nos conventions avec nos clients en fait. Alors, tout ce que je peux dire, d'abord, c'est du sérieux dans le travail et aussi l'amélioration de votre savoir-faire. Et beaucoup plus, c'est aussi, comment dirais-je, la volonté de garder vos clients en fait. Quand vous donnez les délais pour le retrait, il faut respecter. S'il fallait ajouter quelque chose pour améliorer votre convenance, tu dois signaler à la cliente, tu vois. Il y a un peu de petits secrets aussi professionnels qui font ce que les gens soient attirés de nos services. Là c'est la salle de coupe et puis c'est un dépôt pour nous. Normalement c'était la salle des stagiaires. On a eu à mettre ça à côté vu la pandémie qui nous a un peu perturbé plusieurs projets. Nous sommes dans l'atelier. Donc c'est l'atelier ou le laboratoire? Le laboratoire, comme vous l'avez dit, c'est le plus grand laboratoire de la maison. Si vous le constatez, c'est accompagné de plusieurs types de machines en fait. C'est purement industriel, hein. Donc vous constatez à côté ici. Il y a une machine qu'on appelle pointe de chaînette. C'est la machine qui nous permet de faire des travaux comme celui-ci en fait. C'est un point de chaînette. Hein. Vous pouvez le constater, les boubous, les basins. Donc voilà. C'est la machine au point de chaînette. C'est plutôt industriel.
Là, devant il y a aussi une machine. Si vous le constatez, c'est une machine 20i. 20i, c'est une machine à broderie. Ça permet de faire la broderie. Et voilà, d'autres machines qu'on peut procéder. C'est toujours les machines point droit. Ça c'est toujours industriel en fait. Mais ce qui fait l'exception, c'est cette machine. Elle fait l'exception parce que ça intervient dans le finissage, hein, dans tout ce qu'on est en train de faire ici. C'est une machine à surveiller. C'est quoi l'importance de cette machine? Ça rend la propriété de l'habit pour le bon finissage en fait. C'est-à-dire si un habit n'est pas passé par cette machine, c'est un habit qui n'est pas bien fini, qui n'est pas bien propre, parce que l'extérieur de l'habit doit être mieux, que le finissage doit être fiable. Et quelles sont les stratégies que tu mets en application pour obtenir tout ça là, avec ces machines bien sûr de qualité? Premièrement, c'est la volonté du travail. Quand tu as la volonté de ces produits, des machines qui vont te faciliter à mieux travailler. Et la gérance aussi de ton entreprise en fait. Si aujourd'hui on n'arrive pas à faire grand, c'est parce qu'on se suffit, on étouffe les autres, on n'essaye pas vraiment de pousser nos idées à apporter un plus ici chez nous. Or que ces histoires, déjà ailleurs, les gens, c'est facile de s'en procurer. Mais ici chez nous, avoir des machines industrielles, c'est devenu comme un miracle. Donc c'est tout à fait normal. Pour un atelier de couture, vraiment une entreprise de la mode professionnelle, il faut qu'il y ait toutes ces machines ici. Dans la mode, tout ce qui est art nous inspire. Donc tu peux être inspiré par l'oiseau, tu peux être inspiré par l'Afrique, tu peux être inspiré par l'arbre, tu vois. Alors, comme notre siège c'est en Afrique, particulièrement au Congo, on a voulu valoriser notre Afrique en fait. C'est pour cela qu'on s'est dit l'Afrique doit être exprimée partout. Dans une entreprise, il faut de l'ordre. Donc quand quelque chose n'est pas à son endroit, il faut vraiment veiller à ce que la chose puisse retourner donc à son endroit. Bon, premièrement parce que c'est mon entreprise aussi, c'est la maison donc en famille, on a un peu cette force-là. Et l'union, ça fait la force, comme on le dit souvent. Bon, je fais pratiquement tout. Je suis branché dans des robes cérémoniales, tout ce qui est homme, femme, donc voilà, donc il n'y a pas de particularité. C'est un modèle qu'on m'a donné chez le DG, c'était dans mes téléphones. Quand je suis arrivée ce matin, il m'a dit non, il faut que tu réalises ce modèle ici. Je fais ma coupe. La coupe que j'ai fait, c'est une modèle l'issier. C'est l'issier. Et au-dessus, là, nous allons découvrir en quelque sorte des histoires au-dessus et là-bas. Et c'est fini. Je fais les factures, j'accueille les gens, et on me communique les mesures. Bon, je fais plusieurs tâches là. L'adresse, votre adresse en fait pour ceux-là qui ne vous connaissent pas et qui ont besoin de venir aussi faire coudre leur pagne auprès de vous. Notre adresse, nous sommes à Makomeno. La grande référence est le zoo de Lumbashi. Dès que vous êtes au niveau du zoo, il y a une station qui est juste en face du zoo.
à côté de la station, il y a une avenue qui entre dans les quartiers Makomé, c'est Mwadingwisha, le nom de l'avenue. Sur l'avenue, la 4e parcelle de votre main droite, numéro 4 d'une barrière blanche. Pour plus de précision, je peux balancer mon numéro. Ok. Si vous voulez nous contacter, c'est avec ces numéros, le plus 243 99 310 50 50. Je réitère, plus 243 99 310 50. Donc vous avez un oiseau préféré. Alors, c'est quoi encore votre oiseau préféré? En fait, c'est une inspiration, la toute première inspiration qui a fait les noms de chez Distai, c'est la pentade. Et ça nous a poussé à créer plus de 7 robes. Bon, pour les autres, c'est un peu mieux. Ce n'est pas de la magie par hasard. Pas vraiment de la magie. C'est pas de la magie. En fait, vous voyez, quand la pentade s'exprime, bon, je sais pas si c'est tout artiste qui voit ça. Hein. Moi, je vois plusieurs trucs en fait. La pentade m'inspire à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on a des tennis qui a pris le nom de pentade. Il y a le tennis qui a pris le nom de bel art. Il y a le tennis qui a pris le nom de génial. Parce que chez nous, la spécialité que quand on crée, on donne les noms. Donc, pentade, en tout cas, cet oiseau, c'était bien que Dieu puisse le créer hein, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de chez Distai. Ok, très très intéressant. Et parce que vous parlez de la pentade, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre couleur préférée? Parce que vous êtes habillé en jaune, vous avez des couleurs un peu trop piquantes. Et, voilà, trop de couleurs. Là, ça signifie quoi? Quelle est votre couleur préférée? Notre couleur, ma couleur, c'est l'orange. Mais les deux couleurs symboliques de la maison chez Distai, c'est l'orange blanc. Vous êtes en jaune. Oh, vous m'avez brisqué. Moi, je travaille toujours en relax, hein, donc j'aime bien être souple, donc tennis souple. Chaque jour au boulot, c'est ça ma tennis. Je suis toujours entre lignes. Voilà, un mot à tous ceux-là qui vont vous suivre dans Congo Paradis. D'abord, je dis merci à toute personne qui nous donne encore confiance. À celles qui ne savent pas encore où se trouve chez Distai, qui veulent maintenant me découvrir, je veux juste leur demander, j'aimerais d'abord m'exprimer dans mes langues. Hein. Votre langue maternelle? Langue maternelle, mes langues nationales, parce que on a vraiment vrai Congolais. On a le langue nyonso, donc napesi d'abord remercier na ba grande dame bango nyonso ba opesa biso ba confiance. Bon, nous fréquenter biso assez de jeunes filles, jeunes dames qui veulent aussi nous consommer. Na pesibino bambo tebele, na salimi asana ba mama bote, bijana biote, Congo yote muzima, nje ya Congo na misalimia na furahi kwa kutupatia tena confiance, mtupatie tena confiance trop capable ya kumifanisha kaji muzuri. Une langue qui me vient à l'esprit. Nenu bonsu muji mukatanga mu Congo mais abonsu nu tulonda te tubana beno chez Distai tout ke baba ko améliorer muji mweu tutumilo mabwanyi tuesha confiance bwanyi to améliorer muji mweu bako yaninda kumpala donc voilà. Il est vraiment originel. Alors je suis vraiment très content de partager avec vous. Merci. Et surtout plus j'attire l'attention des jeunes. Hein. Oui. Ici, la porte est grandement ouverte pour ceux qui veulent aussi apprendre, pour ceux qui veulent aussi s'exprimer dans ces métiers. Nous ne sommes pas toujours dans la couture. Si vous avez constaté, l'art qui est à l'entrée, c'est aussi un travers d'ici. Il n'est pas couturier. À la personne de Osé, il a eu à faire ses designs, il n'est pas couturier, vous voyez. Donc ici, il y a les décorateurs, il y a les dessinateurs, il y a aussi les concepteurs. Donc ici, c'est un endroit qui pousse aux jeunes de s'exprimer. Alors, vous êtes le bienvenu et surtout le bienvenu.
avec Chedi Voilà, Style. vous êtes les bienvenus et surtout les bien vêtus avec Chedi Style. Il vient de le dire. J'espère très bien que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore venir chez vous pour pouvoir, n'est-ce pas, découvrir de nouveautés que vous aurez à créer. Et donc, c'est par ici que se termine cette rubrique mode ainsi que l'émission Congo Paradis. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout. Nous vous disons sincèrement merci. On se fixe donc rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.